Lecture audio du conte La vieille pierre tombale de Hans Christian Andersen par Valérie Alain. Dans un bourg, chez un homme qui avait sa maison à lui, toute la famille était réunie un soir, en ce temps de l'année où l'on dit « les soirs s'allongent ». Il faisait encore doux et chaud. La lampe était allumée. Les longs rideaux pendaient aux fenêtres où il y avait des pots de fleurs, et dehors le clair de lune était superbe. Mais ce n'est pas de cela que l'on parlait. On parlait d'une grande vieille dalle qui était dans la cour, tout près de la porte de la cuisine, sur laquelle souvent les bonnes posaient les ustensiles de cuivre astiqués pour les sécher au soleil, et où les enfants aimaient à jouer. En fait, c'était une vieille pierre tombale. Oui, dit le maître de la maison, je crois qu'elle vient de la vieille chapelle du couvent démolie. On a vendu la chaire, les inscriptions, les dalles. Feu mon père a acheté plusieurs pierres. On les a cassées pour en faire des pavés. Mais cette pierre-là est restée, et on l'a laissée dans la cour. On voit bien que c'est une pierre tombale, dit l'aîné des enfants. Il y a encore un sablier et un morceau d'ange, mais l'épitaphe est presque entièrement effacée, sauf le nom de Preben, et un grand S qui vient tout de suite après, et un peu plus bas Marthe. Mais c'est tout ce que l'on peut distinguer, et c'est seulement quand il a plu, ou que nous avons lavé la pierre, que c'est bien lisible. Parbleu, c'est la pierre tombale de Prebensvan et de sa femme, dit un vieillard qui était d'âge à être le grand-père de tous ceux qui étaient dans la salle. Oui, ces deux-là ont été les derniers qui aient été enterrés dans le vieux cimetière du couvent. C'était un vieux couple très honorable du temps de mon enfance. Tout le monde les connaissait et tout le monde les aimait. Ils étaient les doyens de la ville. On disait qu'ils possédaient plus d'un tonneau d'or, et pourtant ils s'habillaient très simplement, et d'étoffes grossières, mais leur linge était d'une blancheur éclatante. C'était un superbe vieux couple, Preben et Marthe. Lorsqu'ils étaient assis sur le banc qui était sur le palier du haut escalier de pierre à la porte de leur maison, ce banc sur lequel se penchaient les branches du vieux tilleul, ils vous adressaient un gentil signe de tête amical, et ça faisait grand plaisir. Ils étaient extrêmement bons pour les pauvres. Ils les nourrissaient, les habillaient, et leur bienfaisance était pleine de jugement et de vrai christianisme. La femme mourut la première. Je me rappelle bien ce jour-là. J'étais un gamin, et avec mon père j'entrai chez le vieux Prébène juste au moment où elle venait d'expirer. Le vieux était tout ému et pleurait comme un enfant. Le corps gisait encore dans la chambre à coucher, voisine de celle où nous étions. Et il dit à mon père et à deux voisins combien son existence allait être solitaire, combien sa femme avait été parfaite, combien d'années ils avaient vécu ensemble, et comment ils s'étaient connus et s'étaient pris d'affection mutuelle. J'étais petit, comme je vous l'ai dit, et j'écoutais, mais je me sentis tout émerveillé d'entendre le vieillard et de le voir s'animer de plus en plus, de voir ses joues se colorer pendant qu'il parlait du temps de ses fiançailles, du charme de sa femme, des multiples détours innocents qu'il avait inventés pour la rejoindre. Et il parla du jour de la noce. Ses yeux brillaient. Il revivait, pour ainsi dire, cet heureux temps, et elle gisait dans la chambre à côté, morte, et lui était un vieillard qui parlait du temps de l'espérance. Oui, oui, c'est comme ça. Je n'étais alors qu'un enfant, et aujourd'hui je suis vieux, vieux comme Prébensvan. Le temps passe, et tout change. Je me rappelle bien l'enterrement de la vieille. Preben marchait derrière le cercueil. 2 ans auparavant, le couple avait fait graver l'épitaphe avec les noms. Il ne manquait que la date. La pierre fut transportée le soir et placée sur la tombe. Et l'année suivante, elle fut levée de nouveau, et le vieux Preben descendit auprès de sa femme. Ils ne laissèrent pas la fortune qu'on l'on avait cru, et dites, ce qu'il y avait revint à la famille, loin d'ici, des gens dont on n'avait jamais connu l'existence. La maison de Clayonnage, au banc situé en haut de l'escalier de pierre abrité par le tilleul, fut démolie par la municipalité, car elle était trop délabrée pour qu'on la laissât debout. Plus tard, lorsqu'il en fut de même de la chapelle du couvent, et que le cimetière fut supprimé, la pierre tombale de Prébène et de Marthe, ainsi que tout ce qui en provenait, échut à quiconque voulut l'acheter. Et il s'est trouvé que celle-là n'a pas été cassée ni employée, mais est encore dans la cour. Les enfants y jouent, et les bonnes y mettent les ustensiles de cuisine astiqués. La rue pavée passe sur le lieu de repos du vieux Prébène et de sa femme.
Personne ne se souvient plus d'eux. Et le vieillard qui avait raconté cela branla tristement la tête. Être oublié, tout sera oublié, dit-il. Puis on parla d'autre chose. Mais le plus petit garçon présent, un enfant aux grands yeux sérieux, grimpa sur une chaise derrière les rideaux et regarda dans la cour, où la lune brillait claire sur une grande dalle, qui jusqu'alors lui avait toujours paru vide et plate, mais qui maintenant s'étalait là comme une grande page d'un livre d'histoire. Tout ce que le garçon avait entendu sur Prébène et sa femme était contenu dans la pierre. Et il la regardait, et il regardait la lune lumineuse dans la pureté du ciel, et c'était comme un visage de Dieu qui éclairait la terre. Être oublié, tout sera oublié. Cela résonnait dans la salle, et à ce moment, un ange invisible baisa la poitrine et le front du gamin, et murmura: Garde bien cette semence, garde-la jusqu'au temps où elle mûrira. Grâce à toi, enfant, l'inscription effacée sur la pierre tombale qui s'effrite brillera en lettres d'or pour les générations à venir. Le vieux couple se promènera de nouveau, bras dessus, bras dessous, par les vieilles rues, et, les joues roses, fraîches et souriantes, assis sur l'escalier de pierre abrité par le tilleul, fera signe aux riches et aux pauvres. La semence, alors, au cours des ans, poussera et deviendra un poème fleuri. Le bon et le beau ne s'oublient pas. Ils vivent dans nos légendes et dans nos chants. Fin de la lecture du conte La vieille pierre tombale. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles. Cœur avec les doigts.